Voyons à présent la méthode du coût minimal, qui est une méthode différente de la méthode du coin nord-ouest pour trouver toujours une solution initiale. Regardons la méthode. La méthode du coût minimal consiste à déterminer la case ayant le plus petit coût de transport dans toutes les cases que l'on a et à lui attribuer à la variable correspondante la valeur la plus petite entre l'offre et la demande. C'est-à-dire, j'attribue la valeur la plus petite entre le total de la ligne et le total de la colonne. Si l'offre ou la demande n'est pas satisfaite, donc si le total de la ligne ou le total de la colonne, il reste des valeurs, si on veut dire, eh bien on assigne une valeur à la cellule de la ligne ou de la colonne à saturer ayant le plus petit coût de façon à satisfaire la contrainte de l'offre ou de la demande. Ce type d'exercice est toujours plus clair sur un exemple. Alors reprenons notre tableau ici. Je vous rappelle que les valeurs qui sont dans les coins de chacune des cellules sont les valeurs des coûts. Nous, on veut minimiser absolument les coûts de transport. La première étape est de repérer dans ce tableau la plus petite valeur des coûts de transport. Donc la plus petite valeur que je trouve ici, c'est le 1 à cet endroit-là. Donc je vais compléter la cellule X12 en mettant la plus grande valeur possible en respectant les offres et les demandes. Donc quelle est la plus grande valeur que je peux mettre ici, sachant que O1 peut livrer 80 tonnes de marchandises, mais que D2 on a besoin de 60. On ne peut pas mettre plus que 60 ici, puisque D2 ne peut pas recevoir au final plus de 60 tonnes. Donc, à cette cellule ici qui correspond à l'endroit où le coût de transport est le plus petit, je mets la plus petite valeur entre le total de la ligne et de la colonne, soit 60 tonnes. Maintenant, je remarque que pour cette colonne-là, D2 a reçu tout ce dont elle avait besoin. Donc, je vais mettre des petits tirets, sachant qu'ici, on veut avoir aucune valeur. Et je dois vérifier à chaque fois que le total de la ligne et de la colonne correspond au total ici. Donc là, on a vu que ça correspondait. Pourquoi j'ai mis des petits picots? Maintenant, ici, le total est de 80 et sur cette ligne, j'ai que 60 tonnes. Donc, je dois compléter avec une autre cellule au moins jusqu'à avoir 80 tonnes dans toute cette ligne. Je recherche parmi les cellules de toute cette ligne celle de coût minimal. 4, 2, 6. Le coût minimal ici est 2. Donc, c'est cette cellule-là que je vais compléter au maximum. On avait livré 60 tonnes sur les 80. Il en restait donc 20. J'ai 20 tonnes à livrer. Et D3 a besoin de plus de 20 tonnes. Donc, les 20 tonnes qui restent, je peux les mettre intégralement à D3. Et maintenant, O1 a livré tout ce qu'il avait. Donc, c'est sûr qu'on n'aura aucune valeur ici, ni aucune valeur là. Dans la même colonne que 20 ici, eh bien, je dois m'assurer encore que le total de la colonne est vérifié. Ce n'est pas le cas. J'ai 20 tonnes de distribuées alors que D3 en veut 70. Il m'en manque donc 50 tonnes. Je vais regarder les plus petits coûts de transport entre 3 et 6, c'est 3. Et je vais mettre la plus grande valeur possible. Donc, alors on vient de dire qu'ici, il restait 50 tonnes, puisqu'on a déjà livré 20 tonnes sur les 70. Donc, D3 a besoin de 50 tonnes. On veut compléter cette cellule. Et O2 a en stock 90 tonnes. Donc, O2 peut bien livrer les 50 tonnes qu'on a besoin. Donc, ici, on va compléter les 50 tonnes. Je vous rappelle pourquoi j'ai mis le 50 à cette cellule plutôt qu'à celle-là. C'est parce que celle-ci avait le coût le plus bas entre les deux valeurs possibles à compléter. Donc maintenant, 50 plus 20, 70. D3 a reçu tout ce dont il avait besoin. Donc ici, on n'aura aucune valeur. Je viens de compléter cette cellule. Je dois m'assurer encore que le total de la ligne est vérifié. Ce n'est pas le cas. Des 90 tonnes, on en a livré 50. Donc il en reste 40 tonnes. Je vais les livrer où ces 40 tonnes? Je vais en livrer le maximum à l'endroit où les coûts de transport sont les plus faibles. Donc il me reste cet endroit-là avec un coût de transport de 6 et ici de 5. Donc la plus petite valeur c'est 50. Donc je vais compléter le nombre ici.
Il me reste 40 tonnes à livrer. D4 ici a besoin de 90 tonnes, donc je peux lui livrer les 40 tonnes restantes de l'usine O2. Donc maintenant, O2 n'a plus rien, donc c'est sûr qu'ici, je ne pourrais pas avoir de valeur. D4, je viens de lui livrer 40 tonnes, il a besoin de 90 tonnes, donc il lui manque encore 50 tonnes. Et bien évidemment, là, j'ai plus le choix. De toute façon, c'est la dernière cellule que je peux compléter. Ici, j'ai mis un petit picot, j'ai plus le droit de le compléter. Donc, les 50 tonnes qui me restent à livrer à D4, je vais les prendre de O3, qu'on a effectivement 100 tonnes. Donc, il peut livrer les 50 tonnes restants manquant à D3. Donc, maintenant, il me reste 50 tonnes à O3 et je peux les livrer. Ben, il ne me reste plus qu'un endroit je peux les livrer à l'usine D1, au centre de distribution D1, qui avait effectivement besoin de 50 tonnes. Donc, tout fonctionne. Je livre les 50 tonnes restants de O3 à D1. Et là, on a complété toutes les cellules. Voici la solution initiale proposée par la méthode du coût minimal. Encore une fois, cette solution-là n'est pas forcément la solution optimale. On va la chercher à l'optimiser par l'algorithme des pierres de Gay. Mais on peut quand même se poser la question, combien coûte cette solution? Donc, il en coûtait $1 par unité de transport, une centaine de dollars par unité de transport entre O1 et D2. J'en ai 60 unités, donc ça me revient à 60 fois 1. Plus ici, j'ai 20 unités de transport à 2 l'unité, plus 20 fois 2, plus 50 unités à 3 l'unité, donc 50 fois 3, plus 40 fois 5, plus 50 fois 5, plus 50 fois 4. Donc en faisant ce calcul, on obtient exactement le coût de cette solution initiale. Alors cette solution initiale, elle est retranscrite ici. Et le coût, finalement, était de 900. Les unités, pour nous, étaient des centaines de dollars, soit un coût de 90 000 $. Encore une fois, cette solution initiale a peu de chances d'être la solution optimale. Donc, on doit terminer cette présentation par la méthode qui nous permet d'optimiser une solution initiale, qui va être l'algorithme des pierres de Gay.